Bonjour mes amours! Et voilà, nous sommes repartis pour... Maintenant, c'est au tour des Gémeaux. Donc, les beaux Gémeaux pour le mois de mars 2019. Vous aussi, ça va bouger beaucoup pour les Gémeaux. Oh là là que oui! Alors, j'ai choisi au hasard quel signe qui devait poursuivre après les autres que j'ai fait les autres signes tantôt. Et là, je continue avec les Gémeaux, qui c'est eux avec lesquels j'ai pigé au hasard. La planète qui est sortie, elle aussi, avec l'oracle au hasard, auquel j'ai choisi une carte, c'est la planète Uranus pour le mois de mars 2019. Ça veut dire que la planète Uranus va donner des informations, comment le mois va se passer au niveau énergétique dans le mois de mars 2019. Nous avons aussi la maison astrologique 9 que j'ai pigée aussi au hasard. Elle va nous donner dans quel domaine les énergies vont vraiment plus bouger. Et ensuite, je fais l'interprétation avec la guidance ici des autres cartes. Donc, mes chers Gémeaux, on va parler un petit peu vite des Gémeaux, un petit peu les mots-clés, je dirais, ou comment représenter les Gémeaux. Voyons, je déparle. Les Gémeaux, c'est des personnes qui ont beaucoup de vocabulaire, c'est des personnes qui sont très sympathiques, c'est des personnes qui sont sociables, ont une facilité aussi d'adaptation, sont non conformistes, ils n'aiment pas les choses qui sont trop entrées dans un moule. Ils aiment avoir l'esprit libre. Ils ont un esprit aussi assez critique. C'est des personnes qu'il faut qu'ils bougent continuellement. C'est soit quand ils travaillent, il faut qu'ils marchent ou il faut qu'ils bougent ou c'est les mains qui bougent. Et souvent, les Gémeaux font deux choses en même temps. Ils peuvent, eux, lire, regarder une revue et regarder la télévision en même temps. C'est beaucoup le Gémeaux gère beaucoup aussi le stress, l'instabilité, la nervosité. Et ça bouge alentour d'eux. Et souvent, eux vont faire la pièce, là, les meubles peuvent les changer assez fréquemment parce qu'ils aiment la nouveauté. C'est un petit peu un résumé du Gémeaux, parce que je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, parce que pour laisser du temps à d'autres choses. Et nous poursuivons avec la planète Uranus. Là, je veux aller vite parce qu'il y en a qui m'ont dit que je prenais trop de temps. Fait que là, j'essaie, mais là, je veux pas aller trop vite parce que quand je vais vite, je cherche mes mots. Et là, j'essaie de canaliser en même temps. Puis là, on m'envoie des images puis des mots en même temps et ça se bouscule à la sortie. Alors ici, je poursuis avec la planète Uranus. La planète Uranus nous dit, pour les Gémeaux, pour le mois de mars, que vous allez avoir encore plus tendance à vous individualiser. Parce que Uranus, c'est une planète elle se rebelle contre toutes les choses comment je dirais bien ça, face à l'autorité, sont incapables d'admettre ou de se plier à l'autorité. Fait que le mois de mars, ça va être encore plus fort chez vous. Déjà là, ça a tendance à être comme ça avec vous, mais dans le mois de mars, ça va être encore plus fort chez vous. C'est aussi d'accepter d'être ce que l'on est en tant qu'une personne individuelle pour que l'âme aussi s'accomplisse dans toute sa mission sur Terre. C'est vraiment, et on parle ici des Gémeaux, des signes doubles, parce qu'on dit double parce que c'est des personnes qui ont souvent deux caractères. Quand on dit des signes doubles, c'est souvent eux, comme on dit par ici, ils se virent sur un dissous. Je ne sais pas comment on dit en Europe, mais ici on dit, on peut dire ici, ils se revirent sur une tête d'épingle, puis ils changent d'idée, changent de caractère, ou ça peut changer assez radicalement. Les signes doubles ont tendance à être comme ça.
Ici, on parle aussi avec la planète Uranus, ça va donner beaucoup de sens d'originalité. Un point de vue, aller vers des points de vue nouveaux, inédits. C'est beaucoup d'ingéniosité. La créativité est très, très, très présente. C'est un changement aussi. Vous allez apporter de grands changements dans la façon de faire. La façon de faire, mais personnellement. Et global aussi. Même ça peut aller assez large. Et si on parle de la maison 9, la maison 9, eh bien, va nous parler des déplacements fréquents, la philosophie de vie. Ça va nous parler de la spiritualité, ça va nous parler tout ce qui est le côté social, commercial, publication. C'est aussi ce besoin de se lancer dans une quête, dans un projet nouveau pour découvrir des nouvelles choses. Et ça vient, voyez-vous, ça confirme aussi avec cette carte-ci. C'est donner aussi un meilleur sens à sa vie. C'est entreprendre des nouvelles choses, des nouvelles démarches dans un sens, pour donner un sens à sa vie, mais accomplir quelque chose de vraiment différent. Ça parle de voyage, mais moi, je vois ça beaucoup plus d'un voyage intérieur que extérieur. Parce qu'ici, avec Uranus et la maison 9, la routine ne sera pas dans le mois. Je crois, et surtout le Gémeaux n'aime pas la routine. Il n'y en aura pas, mes chers Gémeaux, dans le mois de mars. Vous n'aurez pas de routine dans le mois de mars, c'est sûr. Ça bouge beaucoup. Si on regarde ici, bon, la carte 5, c'est marqué ici « perte affective ». Quand j'ai tourné ces cartes, la manière comme moi je fonctionne, je fais toujours une méditation et pour essayer de canaliser en même temps pour que je sois capable de parler à plus de gens possible parce qu'il faut toujours que je vous dise, ici on parle d'un tirage général. Fait que essayez d'adapter la situation à vous. Quand je dis quelque chose qui concerne les Gémeaux, parce que je parle aussi, j'ai passé sur vidéo aujourd'hui, je crois que c'est le cancer, et je mentionne qu'il va y avoir un ajustement au niveau du couple, au niveau des amours. Et il y en a qui prennent ça à la lettre, mais ça ne veut pas dire que tous les cancers vont vivre ça. Ça veut dire que certains cancers vont être plus touchés à avoir peut-être une petite mise à jour à faire. D'autres, ça va être plus une tension. Et d'autres, bien, ça peut être, bon, ben là, moi, j'ai décidé de mettre un terme. Puis, il y en a d'autres que ça ne bougera pas non plus parce que votre ascendant, c'est très important aussi. Et dites-vous que quand on émet des informations ici, comme là, je parle aux Gémeaux, il y a des personnes Gémeaux que c'est probablement qui vont être plus touchées que d'autres, c'est parce que c'est eux qui ont à recevoir ce message. Fait qu'essayez d'adopter ou d'adapter l'interprétation que j'en fais par canalisation à votre situation à vous. Et des fois, je dis « elle » ou « lui », parce qu'il y en a qui m'ont mentionné, vous parlez en « elle ». Est-ce que ça concerne aussi les hommes? C'est toujours au féminin et au masculin, à moins que je mentionne vraiment, ici, on parle d'une femme. Là, c'est correct, vous devez l'ajuster. Et là, on poursuit. Je ne veux pas m'étirer sur le sujet. Donc, ici, on parle de perte affective. Ici, c'est autant pour les femmes que pour les hommes, même si on voit sur la photo, ici sur la carte, que c'est un homme. De toute manière, le 5 représente toujours un défi. Okay? Le 5, ça vient secouer l'énergie pour apporter un changement, mais c'est un changement qui doit être fait. C'est quelque chose qui doit être fait. Là, vous allez me dire, une perte affective, ça doit être fait. Bon, regardez, quand j'ai canalisé ces cartes, il m'est venu vraiment deux situations différentes. Cette carte me dit qu'il va y avoir une réaction. Vous allez avoir une réaction face à un éloignement ou une perte émotionnelle.
Je vais poursuivre, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, il y a un sentiment, par après, il peut y avoir un sentiment d'isolement lorsque vous allez être seul. La perte ici, OK, quand je dis, il peut y avoir une réaction face à un éloignement ou une perte. Exemple, vous vous disputez avec une ou un de vos amis. Et la discussion est assez vive qui fait que vous êtes en colère toutes les deux et vous prenez chacun votre chemin et peut-être pour un laps de temps, vous avez besoin d'un recul puis de rester chacun sur votre côté. Ça ici, c'est une perte affective parce qu'on s'entend. Il y a différentes sortes d'amour. Il y a l'amour pour l'amitié, tu sais, on en a pas beaucoup des vrais amis. Et aimer son enfant, aimer son conjoint, et avoir des amis et les aimer, c'est toutes sortes de différentes amours. L'amour a plusieurs sortes d'amour. Fait que ici, quand je mentionne pour certains, ça peut être cette situation-là. Ça peut être, je me chicane avec un de mes parents et ça met un éloignement pour un certain temps. Mais ici, on parle vraiment au niveau relationnel. Il y a vraiment ici, au niveau relationnel, un éloignement qui se fait ou une perte, dans le sens que vous allez être une secousse sans le voir ou sans la voir. Et il est fort possible pour une autre personne que ce soit une situation, vous mettez fin à une vie amoureuse parce que vous avez quelque chose d'autre qui vous attend. Vous allez voir, ici, je vais attendre, puis je vais vous dire avant tout ce que j'ai à dire ici. Quand vous allez vivre la période ici, qu'on parle ici d'éloignement ou une perte émotionnelle, il y a certains Gémeaux qui vont se replier sur eux-mêmes et ils vont se sentir très seuls. Puis j'aimerais vous dire d'essayer de vous distraire au lieu d'essayer de rester seul pour ne pas sombrer justement ou baisser votre morale. Focalisez-vous plutôt sur le moment présent, sur les personnes qui vous entourent parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Alors, au lieu de focaliser sur qu'est-ce qui vient d'arriver ou qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, regardez. C'est sûr que nier, c'est pas une bonne chose, mais c'est de dire, bon, là maintenant, j'accepte cette situation-là. Je vis cette situation-là, mais je vais essayer de m'en sortir. OK? C'est de trouver vraiment une autre personne pour en discuter, mais restez pas seul, pris avec cette situation-là. Ça va juste vous miner vers le bas. Parce que comme je vous disais, ça peut parler d'une dispute avec un proche, c'est sûr que ça peut être aussi au niveau des amours, mais il reste que ici, il faut vraiment lâcher prise face à cette situation-là, parce que là, ça va faire partie du passé, parce que c'est vraiment frais, là. C'est des choses qui commencent au début du mois. Peut-être pour certains, c'est déjà commencé à la fin février. Il y a comme eu des tensions au niveau du couple ou avec une personne, et là, vous avez mis un stop. Dire, non, là, pour le moment, j'ai besoin qu'on s'éloigne un petit peu, j'ai besoin de faire une mise au point. On parle ici d'essayer... moi, j'ai tout le temps, quand il arrive quelque chose comme ça, puis que ça nous fait mal, parce qu'on voit ici qu'au niveau du cœur, c'est le chakra du cœur qui engobe la situation, je dis tout le temps, quand vous pratiquez les A, moi je dis tout le temps accueillir et accepter. Quand vous commencez à accueillir la situation et de l'accepter, c'est là que commence la guérison. La minute que l'acceptation est faite, dans le sens d'accepter cette situation qui fait maintenant partie de ma vie et qui fait maintenant de moi la personne que je suis maintenant. Parce que quand on vit des moments difficiles, puis que, tu sais, peu importe, là, parce qu'ici, on ne parle pas d'une petite chicane, là, c'est un point de vue vraiment différent.
une mise au point, une bonne mise au point. Quand ça vient nous chercher comme ça, on remet toujours, on change nos valeurs de place ou on apprend des choses. Et c'est de cette façon-là qu'on dit « Oh, il y a peut-être là, j'ai manqué ou j'aurais pu faire mieux dans cette situation-là. » Ça fait toujours de nous une personne meilleure. Fait que c'est pour ça que je vous dis, dans le sens d'accepter cette situation qui fait maintenant partie de ma vie et qui fait de moi la personne que je suis maintenant. Et le processus de guérison s'enclenche automatiquement. Ça, moi, c'est des cours que j'ai pris à l'université en psychologie parce que l'être humain m'a toujours fascinée. Si vous faites ceci, ça va vous aider justement à enclencher la guérison et de ne pas rester accroché après cette chose, après cette situation-là. Donc, ici, regardez, ici, il y a vraiment le 2 de coupe. Ici, ça parle vraiment, c'est soit la possibilité de faire un partenariat, soit en amour ou en affaires. Mais c'est vraiment ici une occasion spéciale. C'est vraiment un cadeau que la vie vous fait. Alors, ceux qui sont seuls, c'est sûr, dans le mois de mars, regardez bien mes Gémeaux. Vous allez peut-être trouver quelqu'un qui pourrait être à vos côtés, puis cette personne-là que vous allez trouver, c'est une personne, moi je la vois plutôt, elle ou lui, qui a une certaine aisance financière à cause de la carte que je vois ici. Parce que le 2, aussi, autant que ça peut évoquer, parfois, ici on voit que ça a évoqué des tensions, mais aussi les personnes qui vont avoir laissé ici, comme je vous disais, j'ai vu vraiment 2 situations différentes. Un, c'est une mise au point avec une personne proche, soit un ami ou la parenté, et l'autre, c'est au niveau des amours. Et s'il y a eu rupture, c'est parce que déjà, il y avait quelqu'un qui se présentait ou qui s'est présenté auparavant et c'est comme s'il y avait un triangle amoureux et la personne a décidé de trancher vers quelle ou telle personne elle devait aller. Mais moi, je vous dis qu'elle le fait vraiment avec cœur. C'est vraiment quelque chose que la personne, elle a réfléchi. C'était réfléchi. Puis là, je ne dis pas que ça va arriver à tous les Gémeaux, là. Je vais juste vous dire que ça se peut aussi que certains couples fassent une remise en question et une mise au point. Et après la mise au point, ils se retrouvent vraiment et ça repart. Et si c'est un renouvellement, parce que si tout est possible avec ces cartes-là, il n'y a rien de définitif. Vous savez, dans la vie, on est toujours libre arbitre. Et ici, c'est la même chose. Quand je vois cette carte-ci, c'est que oui, il peut y avoir une prise de bec avec une personne pour certains Gémeaux. Et il peut y avoir un renouvellement de vœux avec la même personne. Et pour d'autres personnes, ça se peut que ça soit complètement différent, qu'ils fassent affaire avec une autre personne. Je sais que c'est compliqué, mais moi, je me suis dit, c'est bien bizarre parce que le Gémeaux, c'est un signe double. On montre vraiment 2 situations différentes. Puis en plus, ici, vous allez voir tout à l'heure, je ressors cette carte et ça parle encore de 2 personnes. Vous avez tout en double, mes chers Gémeaux. C'est pour ça que je vois toujours 2 choses en même temps avec vous. Donc, on reprend. Donc, ici, vous prenez des décisions vous-même et vous renouez ensemble la situation, la relation sentimentale avec vraiment, il y a un nouveau déclic qui se fait. Et ceux qui sont célibataires vont vraiment rencontrer ici comme on dit, leur âme, leurs âmes jumelles, je cherche mes mots. Il est rendu tard ici, là. Vous, peut-être, c'est tôt le matin, mais moi, ici, il est très tard le soir. Donc, c'est la renaissance, ici, une rencontre pour les célibataires. C'est l'âme sœur. C'est un couple
qui renouvelle aussi, qui peut renouveler ses vœux. Mais c'est un lien qui est très solide et qui est vraiment lié, pas juste d'amour, c'est lié aussi d'amitié. Et c'est probablement ceux qui ont été amis et qui ont été amis avec dans leur couple avec la personne qui sont présentement, qui fait que ce lien reste c'est très fort. Tu sais, ça arrive à tous les couples qu'on a des situations ou des chicanes des fois très très fort et des fois ça rapproche et pour d'autres, ça passe ou ça casse. C'est vraiment comme ça ici que je le ressens. Mais une fois que c'est réglé, c'est vraiment l'équilibre ici qu'on retrouve. Il y a un équilibre émotionnel qui se fait par une bonne communication. Et moi, tantôt, je vous parlais aussi qu'il y aurait possibilité qu'ici, il y ait un partenaire en affaires. S'il y a certains Gémeaux ont l'intention de chercher quelqu'un pour se partir en affaires, parce que vous allez voir ici, là, moi, ça me parle beaucoup d'affaires. Il y a comme un partenariat d'affaires ici qui va se faire. Ici, c'est cette carte-là. Moi, quand j'ai vu cette carte-là avec ça ici, ça ne me surprendrait pas ici qu'on décide comme travailleur autonome, parce que cette carte me parle beaucoup de prospérité, de succès matériel, de réussite financière. Souvent, quand cette carte apparaît aussi, puis apparaît, regardez, à côté de cette carte-là, c'est vraiment, vraiment un gain, un succès commercial. C'est une période pour acheter, entreprendre, investir. C'est une opportunité ici, là. Regardez la production. Regardez toutes les pommes ici, puis la même chose qui se reproduit là. Vous n'avez pas idée comment que ici, au niveau chance matérielle, cette carte-là apporte vraiment un message de nouveauté, de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous, qui sont vraiment fleurissantes. Mais c'est sûr que vous avez travaillé fort ici, là. Pour arriver à ça, vous avez arrivé très fort et ça fait longtemps que vous pensez à partir cette affaire ou à partir un projet, mais le projet apporte des fruits et ce n'est qu'un début. Parce que ça ici, c'est un cadeau de la vie. C'est vraiment ici, ça me parle d'argent, mais un gain monétaire aussi qui peut arriver comme un cadeau. Mais si vous avez un projet à mettre en route, c'est vraiment le temps là, pour le mois de mars. C'est le temps, mes amis, surtout la fin mars. Quand le soleil va rentrer dans le bélier, ça va être vous allez être encore plus favorisé. Puis vu que les cartes aussi sont à la fin, c'est beaucoup plus vers la fin mars. Je dirais milieu-fin. C'est vraiment un projet qui va fonctionner à long terme. Ça va apporter le succès. Pour certains, c'est une promotion, c'est une augmentation de salaire. Et aussi, là, ici, il y a une acquisition importante. Et là, je ne parle pas de s'acheter une robe ou un bijou. Là. Ici, je parle d'une maison, d'un auto, d'un investissement financier, d'une entreprise. En plus, la chance est de votre côté. C'est vraiment, là, pour avoir ces deux cartes-là, un à côté de l'autre, là, c'est très rare. Mais il y a une chose qui est vraiment, il y a quelque chose qui se concrétise dans le mois de mars. Vous allez accomplir quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est sûr que les revenus sont en hausse. Je vois aussi beaucoup de rentrées d'argent. Je vois aussi des sorties. Mais les sorties d'argent, c'est pour vraiment pour le confort et le bien-être de votre famille, de votre entourage. C'est vraiment une très belle carte. Parce que regardez, ça ici en plus, regardez, c'est comme si la personne sont après préparer une célébration. Tu sais, c'est pour... on va fêter une fête, on va faire une festivité pour annoncer une bonne nouvelle. C'est
Ici, cette carte mentionne bien aussi que vous avez fait une bonne fondation qui a été établie depuis un certain temps et que vous êtes en période de récolte maintenant. Vous avez semé et maintenant vous acceptez de recevoir tous les fruits. Là, vous êtes après préparer la festivité qui va accompagner tout ça. Qui sait, certains Gémeaux vivaient peut-être chacun de son côté. Peut-être qu'ils ont décidé de venir en couple, de s'en aller rester ensemble, de se partir un commerce ensemble et sont après fêter peut-être pour aller rester ensemble parce qu'ils vont s'acheter la demeure, décider de fonder une famille. Parce que c'est vraiment une période de paix. C'est une période de festivité. Et aussi, on dit de vraiment remercier avec gratitude tout ce que vous avez pour justement renforcer la loi de l'attraction. Parce qu'ici, là, c'est vraiment un don de la vie qu'on vous envoie ça. Donc, mes Gémeaux, vous avez peut-être un début de mois un petit peu plus difficile, mais dites-vous que plus que le mois avance, plus il est de votre côté. Et regardez cette carte ici. Moi, quand j'ai vu cette carte, j'ai fait, ben voyons donc, on dirait que c'est les Gémeaux. Ici, on parle d'association. Cette carte-là parle vraiment d'association, d'échange. C'est le moment est venu de resserrer les liens. Hein? Cette carte ici, ce que je vous disais tantôt. Resserrer les liens. C'est une carte aussi qui va me parler d'échange, d'échange sentimental. Ça l'annonce aussi de trouver justement son jumeau, la personne qui nous ressemble le plus. Et regardez ici, le yin et le yang. Moi, c'est sûr ici que il y a certains Gémeaux qui vont trouver l'âme sœur. Moi, je vois ça vraiment comme ça. Ou sinon, vous rencontrez quelqu'un puis elle vous ressemble beaucoup. Mais ça parle beaucoup au niveau d'association, de rencontres, mais de rencontres jumelées. Et je vous ai pigé aussi une carte pour la guidance du mois qui est la perle. Oh! Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Wow! Ça vient ici, voyez-vous? Ça vient tout emballer le cadeau que la vie vous envoie. C'est vraiment témoigner de la reconnaissance pour ce que la vie vous envoie. Wow, c'est très joli. Donc, les Gémeaux, ça va bouger beaucoup ce mois-ci. Et regardez aussi votre ascendant. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les fins de semaine quand je mentionne ce qui s'en vient pour la prochaine semaine et pour les autres vidéos qui s'en viennent. Et je vous dis un beau bonjour. Je vous envoie plein de soleil dans vos cœurs et je vous remercie pour vos beaux commentaires. Vous êtes super. Vous êtes des vrais amours. Je vous adore. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Bye bye, mes Gémeaux.